l'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Voilà, alors nous sommes jeudi. Tout à l'heure, on était venu vous faire un petit coco, vite fait pour vous dire qu'on est toujours avec vous à 12h30 sur la télévision nationale et que nous allons poursuivre notre aventure dans la pause. Aujourd'hui encore, on vous emmène à la découverte d'événements. Mais attention, attention, je le disais tout à l'heure, nous avions commencé avec le professeur Camille Aguati à débattre d'un sujet. Une jeune dame, une téléspectatrice, nous a soumis un problème extraordinaire. On ne savait pas que ça pouvait exister. Justement, il y a son mari qui ne lui permet pas de lui faire la cuisine lorsqu'elle reçoit les Chinois ou encore que les tomates sont mûres. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que ça peut avoir une connotation spirituelle? Est-ce que c'est mystique? Question, question et question. Heureusement encore que nous l'avons lui, le professeur ou le docteur Camille Agbati, pour nous éclaircir sur ces sujets qui peuvent avoir des connotations anthropologiques, entre autres. Mais aujourd'hui, nous allons finalement clôturer ce débat avec vous. Et aussi, nous avons un plateau invité. Nous recevons M. Maouko Anani Ekuroro, chef d'entreprise, analyste, expert des secteurs sociaux. Il est également président du comité d'organisation du FECOSOL. Il est notre cher invité à ce plateau, à cette estrade. Et bien sûr, nous allons partir également, comme d'habitude, comme rite et cérémonial, prédire cette journée avec vous. Monteur ambulant va se charger, bien sûr, de diriger cette rubrique avec l'oracle, et avec un peu de chance, nous aurons Martha qui va nous parler de mode. Avec beaucoup de chance, avec beaucoup de chance. Parce qu'elle est arrivée aujourd'hui dans sa plus belle couleur, elle est toujours parée de noir, justement, et elle va vous entretenir sur justement quelques pratiques pour nous, les femmes, qui nous permettent de rester fraîches, de garder en beauté. Voilà. Et on dit souvent qu'il y a des produits qui vous permettent de rajeunir. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Martha, comment elle fait pour ne pas avoir une seule ride? C'est une question que j'ai toujours rêvé de lui poser. Une seule tache sur le visage. Pas de tache sur le visage, rien du tout. Oui. Elle paraît tellement parfaite qu'on a l'impression que sa création est vraiment différente de la nôtre. En tout cas, elle nous le dira aujourd'hui. Voilà. Et bien sûr, on va finir à la cuisine parce qu'il est bientôt midi. On aura notre cher ami Yannick qui va encore nous faire voyager dans les méandres des belles marmites africaines avec les recettes de nos mamans. Oui, on espère que vous allez juste apprécier cette émission. Numéro affiché au bas d'écran. Envoyez-nous tous vos messages, vos suggestions également. Et surtout, n'oubliez pas de participer au débat avec le professeur Camille Aguati. Attention! Voilà. On a parlé de menstruation et puis on a fait un direct vers la masturbation. Est-ce qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va terminer avec le sujet de la masturbation. Tu te rappelles qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà. Parce que dans le développement du professeur Camille, il avait dit que vous pouvez louer une maison dans laquelle quelqu'un a passé sa vie à se faire plaisir. Justement. Auto-plaisir, et que ça peut avoir des répercussions sur vous qui n'avez rien fait. Voilà, où des énergies se sont créées involontairement. Dans cette maison. Voilà, qui peuvent détruire également beaucoup de choses dans votre vie. Ah ben oui, comment éradiquer cela? Comment, assainir tout cela? Effacer toutes ces énergies. En tout cas, est-ce qu'on peut y arriver ou pas? Point d'interrogation. C'est une question à poser à qui de droit. Mais tout de suite, on va vous inviter à accueillir avec nous ici sur le plateau Monteur ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Oh no, oh mama nunyolo, no, oh mama nunyo, oh, jinyela ona bona do kasalaome, no, oh mama nunyo, no la boza, oh mama la bozolo, che, oh la boza, oh mama la bozo, a du plala ona bona do kasalaome, no la boza, oh mama la bozolo. Le silence écrase plus que l'enclume. Un seul mot. 17 mars 2022, nous fêtons bien sûr sur le calendrier grégorien les Patrick, en pays élevé, il s'agit des Eya, Ayaba, Yawa, Yao, en pays kabien, c'est les Sarabalo. Mais qui de mieux pour nous parler des natifs du jour si ce n'est l'oracle? Bien sûr, après, jingle bizarre.
Voilà, alors hier, on avait vu quand même que l'animal porte-bonheur était un joli petit toutou. Voilà. Il était tellement tout mignon. Soso Golosso. Voilà. Oui. Ah, c'était ça? Oui, c'était Donc, le c'était Soso avant-hier Golosso. qu'on avait le petit chien. Oui. Ok, d'accord. Bon, Soso Golosso, c'est pour voilà, ceux d'hier. Voilà. Alors, ceux d'aujourd'hui, déjà, on veut bien connaître leur nom ou leur prénom. Oui. Et puis, leurs signes. Est-ce qu'ils sont des personnes patientes? Est-ce qu'ils sont gentils, généreuses? Ou Ouais. alors, c'est une chose ou son contraire de ce qui se passe. Bonjour, l'oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là encore aujourd'hui pour vous parler du prénom du jour et tout ce qui suit. Voilà. Ouais. Ouais. Comme je le Super. disais tantôt, Oui. c'est le 17 mars. Mais Oui. sur le calendrier grégorien, bien sûr, il s'agit des Patrick. Oracle, qu'est-ce que les As nous disent? Nous allons demander à la calebasse. Comme Comment? d'habitude, Alors, de s'ouvrir. on va questionner la calebasse et donc je vais inviter Miss Martha à nous rejoindre ici. Bah parce oui. que je préfère toujours que ce soit une personne qui n'était pas au plateau avec nous, comme ça Oui. on ne dira pas que c'est nous-mêmes qui avons placé des choses tu vois, Sous, sous la voilà, calebasse. justement, la calebasse. Donc Miss Martha, non, ne t'assois Non, pas. tu t'assois Maintenant, pas, tu tu vas dis juste à, traverser la route, tu vois, soulever tu la passes de calebasse. l'autre côté. Attention à regarder à gauche et à droite quand tu traverses la route. Et quand tu arrives là-bas, tu soulèves la calebasse et tu nous diras ce qu'il y a en dessous. OK. OK. Wow. Bien. OK, super. Quelle grâce, dis donc. Hein? Ouais. Merci, Miss Martha. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors aujourd'hui le 17 mars, nous fêtons les Patrick, Patricia, Patrice, Patty, en l'honneur de Saint Patrick, le saint patron des Irlandais, né au bord de l'Angleterre actuelle vers 385. Il fut enlevé par des pirates irlandais et vendu en tant qu'esclave. Il a vécu en Irlande comme berger jusqu'à l'âge de 20 ans, puis voyagea beaucoup avant de regagner l'Irlande, où il s'installa définitivement et se consacra à convertir les gens en utilisant le trèfle comme un symbole de la Sainte Trinité. Alors, les Patrick ont quel genre d'attitude et aptitude? Alors, vous êtes connu pour prêcher chaque jour des paroles de paix et d'harmonie. Vous êtes ambitieux et toujours prêt à poursuivre votre rêve à tout prix. Vous avez toujours le zèle d'embrasser le bon côté optimiste à chaque fois sans aucune crainte. Vous avez une nature sociale qui vous fait sortir facilement et toujours. Vous progressez toujours et toujours prêt à aider les gens autour de vous. Vous êtes l'employeur qui retrousse plutôt ses manches pour aider ses employés. Vous êtes très réactif et rempli d'une passion pour une bonne cause. Vous devez apprendre à vous débrouiller seul et prendre des décisions par vous-même. Vous trouvez souvent que l'engagement vous fait mal, ainsi il n'est pas bon de s'engager. Lorsque vous vous mariez, vous êtes enclin au divorce. Ciao. Vous devez travailler dur contre cela. Alors, ils doivent travailler dur contre le divorce. Alors, est-ce qu'ils sont en harmonie avec la faune et la flore? Ouais. Les pierres précieuses, peut-être les numéros de chance? Je vous laisse commencer. S'ils sont en harmonie, c'est une question pour nous. Alors, je ne sais pas si c'est son jour. Je sais que j'ai le doyen et grand frère inspirant, Patrick justement. Amanda. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il souffle une bougie de plus, c'est ça? Non. Non, c'est pas aujourd'hui, C'est tu un vois. 19 Voilà. décembre, Tu vois, je Patrick me aussi, rappelle. c'est un usurpateur. De nom des gens, tu vois. C'est pas son jour aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais du mal, justement, à associer ou à Ça, c'est coller vrai. des traits de caractère à Oui. ce Patrick que je connais ou encore un autre Patrick qui est né Ouais. en octobre que je connais. Voilà. Maintenant, je ne pourrais pas te dire si ce que tu as dit est vrai ou pas, parce que les Patrick d'aujourd'hui, là, je n'en connais pas. En fait. Voilà. Alors, Alors, il est toujours perdu. Oui, il est perdu. ok, aluminium et saphir sont vos métaux chanceux. Voilà. Améthyste est votre pierre de naissance. Ok. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 10, le 12 et le 22. Vos fleurs porte-bonheur, vos couleurs plutôt porte-bonheur sont le vert de mer et le rose. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont nénuphars. Et votre plante porte-bonheur est basilic. Basilic. Votre animal porte-bonheur est écureuil singe. Tiens.
Écureuil singe. Bon, oui, clairement, joli, c'est hein. voilà, c'est à cheval entre l'écureuil et le singe. Voilà, Même c'est sur ça. l'image, on remarque bien. Oui. Alors, résumé. Et numéro porte-bonheur ou chiffre porte-bonheur, le 5, le 7, le 10, le 12, le 22. Donc, Voilà. vous pouvez toujours aller jouer à la loterie tout short, c'est à Tout midi 00. Justement, allez rapidement. Oui. Bonjour déjà, Miss Martha. On ne s'est pas encore dit bonjour. Bonjour, hiya, how you doing? Fine, I'm fine, seriously, I'm Yeah. fine. So, ask you a question. Ma question. Ouais. Pourquoi est-ce que l'aluminium vient chaque jour? Chaque jour. On a posé la même question hier et Par rapport au avant-hier. zinc. Zinc et aluminium. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu le zinc, on a Ouais. eu Pour une saphir. fois, Dieu merci. Aluminium, disons ce mois, Oui. il y a beaucoup d'aluminium. Ah. Donc, ça, Alors, est-ce que je vais apporter... C'est quoi cette réponse? Ce mois-ci, il y a beaucoup d'aluminium. OK, on Je en ramasse peux où, ça, c'est d'aluminium? Non, je pense que c'est une question Ça, de décan, non? Voilà, C'est- comme j'ai ça, l'habitude de le Ah. dire, il est question de décan. Quand on dit par exemple, vous êtes poisson comme signe astrologique, ok. voilà, Donc, ça part de c'est ça voilà, qui de correspond après voilà, à- d'un jour Voilà. d'un mois à Ok, l'autre jour d'un d'accord. autre mois. Et des fois, ça Ah, prend vas-y, peut-être donc. 4 mois pour un décan ou 3 mois pour un décan, d'où les métaux peuvent revenir. À chaque fois. Voilà. Non, L'astrologue présentement, wisdom. là- On va se donner Mais non, présentement, hein, pour les amis téléspectateurs, nous sommes en pleine mine d'aluminium. Ça va finir bientôt et on va passer peut-être au zinc Justement, ou à l'argent, l'or. Ce qui est sûr, il y en aura pour tout le monde. Oui. Hein, même quand ça finit, la nature, elle est tellement bien faite, Justement. elle se régénère. Donc, vous aurez forcément de l'aluminium, même pour les autres. Quoi. Voilà, simplement. Alors, on poursuit. Vos couleurs porte-bonheur, vert de mer et la couleur rose. Alors, on a également le jour, le jeudi. Et oui, par chance, aujourd'hui, on est le jeudi. Donc, c'est Voilà. votre jour de chance. Et puis, vous avez également la basilic comme porte-bonheur. plante porte-bonheur. Oui. Et l'écureuil singe, ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Oui. C'est toujours un animal à cheval entre l'écureuil et le Et le singe. singe, Vous voilà. ne pouvez pas vous tromper si vous allez en acheter ou alors que vous allez au zoo. Il faut chercher l'écureuil singe pour lui parler en toute intimité. Voilà. Et donc, cet animal-là que vous voyez là, devant moi, là, que je vois qui me voit aussi, va pouvoir vous dire quelles sont les choses que vous devez faire pour avoir beaucoup de chance. Voilà. Hein? OK, courage. Bien. On Alors, poursuit. justement, pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, nous Oui. allons partir pour devoir de mémoire, histoire de répertoire. Né au Togo dans les années 80, d'un père togolais et d'une mère togolaise, artiste aux multiples talents, son univers est teinté de sonorités soul, afro, R&B. Ici d'une dynastie d'artistes de la chanson patrimoniale, en 2004, il enregistre son titre Contraste sous la direction de Malik Ayeva, son manager à l'époque, où il remporte le concours Flaque Bière devant 93 candidats. Ça s'acclame. Depuis, nous n'avons plus de ces nouvelles. Aïe. Oui, nous n'avons plus de ces nouvelles, mais elle vit aujourd'hui en Europe. L'homme s'appelle tout simplement Alistair J. Oh, c'est la vie. On est en vie, on meurt. C'est ça la vie. C'est la vie. On C'est la un- vie. Ah ben, Eh ben, on va c'est découvrir la chanson avec Si. Innocent. Alistair J. On y va. Je vois des gens qui crèvent la dalle et dont la vie n'est que des dalles. Et quand je demande pourquoi cela est ainsi, on me dit c'est la vie, mon ami. Oui c'est ça. En ce même moment je vois des gens qui se touchent sur des livres bourrés d'argent. Et quand je demande pourquoi cela est ainsi, on me dit c'est la vie, mon ami. Oui, c'est ça. Mais non, 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 je sais pas pourquoi c'est ainsi. Au moment où quelqu'un naît, l'autre lui meurt. Quand l'autre rit, celui-ci pleure. On me dit c'est la vie, mon ami. Oui, c'est ça.
lorsqu'il presse la gâchette, là-bas touche, je suis une fille en cachette. Et quand je demande pourquoi cela est ainsi, on me dit, c'est la vie, mon ami, puis c'est ça. En ce même moment, je vois des gens qui toute leur vie volent dans les airs, tandis que d'autres crèvent dans la poussière. On me dit, c'est la vie, mon ami, oui c'est ça. La vie n'est que pur contraste, négatif, positif. Et le malheur et le bonheur, c'est vraiment un contraste. Oui, Sacha, ami, c'est ça la vie. Oh, yeah, yeah. That's how the life is, nigga. Oh, c'est la vie. On est en vie, on meurt, c'est ça la vie. Mon ami, c'est la vie. Et sache que c'est un signe. C'est ça la vie, mon ami, c'est la vie. Et sache que c'est ainsi. Oh, Matza, la vie n'est qu'un putain de contraste. Et je vous le dis sans hésiter, moi je trouve ça néfaste. Tandis que des gens se les mettent pour voir le bout du tunnel. Et il y a des boss qui déplacent en air sous la neige. Il y a des nés pauvres et des nés fortunés. Et toi mon pote, de quel côté donc t'es né? Au fait, c'est pas l'album, si t'as de la blême, fais de la flemme. Juré, putain, on sait que la balance sera jamais équilibrée, mais c'est pas aussi la peine aux portes de vibrer. L'essentiel c'est de lutter pour squatter le bon côté. Alistair G, je pense. Oh, c'est la vie. On est en vie, on meurt, c'est ça la vie. Mon ami. Alors, un message, Corneille Togolais, Alistair D. Corneille voilà. Togolais, Alistair D. Merci beaucoup. Oui. Alors, je fais un gros coucou à tous les téléspectateurs qui sont encore au rendez-vous. Comme toujours aujourd'hui, merci à vous. Oui. Et il y a une personne qui dit, non, c'est Denise Carla depuis Rijanawe qui vous envoie un gros salut. Merci beaucoup, salut. Et qui vous dit merci pour votre humeur et votre gaieté. Vous me donnez la joie au cœur. Bref, je vous fais un coucou spécial et un coucou spécial à l'oracle, le plus beau et... Mais il rougit. Des fois, vous aimez beaucoup les problèmes. Hein. Il faut rester neutre de temps en temps aussi. Vous aimez les problèmes. Ouais. L'oracle, il est beau avec son chapeau. Est-ce que vous avez mais il est beau. Nous, on est vilains. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Alors, coucou la pause, comment allez-vous? Salut. Bonne émission merci. à vous. Océane, très mignonne, toujours au taquet. Merci beaucoup. C'est évident. Et Jerry Wisdom, gros bisous à toi aussi. Merci. Merci infiniment. Alors, bonjour et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à la famille. Salut. Alors, j'aimerais avoir le numéro, s'il vous plaît, de l'anthropologue. Du professeur. Ça, c'est le numéro à 10 millions d'euros. Hein. C'est ce que vous ne savez pas. Hein. Bon, déjà, c'est bien. Vous êtes là, donc restez avec nous. Et quand il va finir son développement d'aujourd'hui, ben, on verra, on pourra négocier avec lui son numéro pour vous. Mais ça encore, je ne sais pas, mais je suis dans le doute. Hein. Suivez-nous, c'est le plus important. Ah, ben, alors, ça. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. C'est Rose depuis Cotonou. Coucou Merci Rose. Alors, vous êtes très belle. C'est José depuis Adidogomi. Merci José. Bonjour la pause. Bonjour. Toujours posée devant mon petit écran, vous êtes sublime. Océane, envoie-moi ta chemise. Pardon, c'est Guy depuis Cara. Merci Guy. J'ai dit, c'est toi-même tu veux porter ça ou c'est madame femme. Parce que c'est très féminin. Oui. Guy. Bon, attention, un samedi peut avoir aussi des Guy femmes. Moi, j'ai rien dit. Anyway. Bien. Alors, on était avec Alistair D. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Oui. On veut bien savoir ce que ce grand artiste est devenu parce qu'il faisait de la bonne musique. Effectivement. Et je vais faire un coucou à Stevie Naff pour la réalisation. Pour la réalisation. C'était lui. En ce temps, en 2004. Pour la petite histoire, de 2000 à 2007, la plupart des clips vidéo réalisés par les artistes togolais, c'était Stevie Naff. En fait, il était le seul. Voilà, il était le seul. Il était le seul. Ils étaient nombreux, mais voilà, c'est le meilleur. Il se démarquait par sa compétence et puis son professionnalisme. On va dire qu'Alistair J, c'était quand même la star du moment en matière de lover. Cette musique a bercé beaucoup de personnes.
Donc voilà, bien de choses à lui. Lover de Même pas si certaines savoir. sur le plateau n'étaient pas encore nées. Alors non, on peut quand même vous raconter Ouais, l'histoire. si, hein. ça c'est vrai. Mais tu sais pourquoi Steven Naff aussi, pour toutes ses réalisations, Oui. c'est lui qui maîtrisait les effets. Il y a un effet Ouais. biche qui est en fait de... Tout à l'heure, j'ai dit ça, c'est Steven Naff. Je dis, voilà, ça c'est du Steven Naff. Hein. C'est pour ça que c'était toujours lui qui était à la réalisation. Justement. On poursuit. Aujourd'hui, Steven, il est plus dans la réalisation de films, de films. longs Ouais, métrages. c'est vrai. Voilà. Le niveau a évolué. Oui. Bon, on poursuit cette fois-ci avec la vidéo des photos des anniversaires. Innocent, c'était avec nous. On y va. On y va. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Allez, reculez, reculez. Reculez, reculez. Tout le monde est avancé. Avancé. Je dis avancé. Comme des babachets. Je pars pour chercher l'argent. Mon petit l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi, je merci. Ce qui est sûr, allons seulement. J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Voilà, merci encore d'être avec nous. Un coucou spécial ou un gros bisou donc à tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Vous avez bien choisi. Et maintenant, nous allons parler d'un événement qui est en train justement de lever les rideaux sur Lomé. Ok. Le fécosol, voilà, le fécosol. Fécosol. Est-ce que C'est ça quoi, dit le quelque chose à quelqu'un ici? Non. Fécosol, non? Maman, Peut-être que... s'il te plaît, Oui. avant d'aller sur Fécosol, Oui. alors il y a une charmante dame qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ok. Elle est la rédactrice en chef de Canal FM. Elle s'appelle Patricia Adisekou. Joyeux anniversaire à toi, Patricia. Et gros Patricia bisous. Adisekou. Que plein de bonheur. Hein. Oui. Alors, on parlait justement de Fécosol. Fécosol et apparemment sur le plateau, à part l'invité, mais je ne vous donne pas encore la parole si vous permettez. Lui, il connaît, mais nous, on ne connaît pas. Par contre, Fécosol. nous avons un super intelligent. Lui, il a fait la France, il a fait le Sénégal, il a fait les hautes études. Tu vois, il a c'est fait, vraiment... voilà, il justement, est quoi. super intelligent. C'est maintenant, on va savoir. Alors, on va accueillir Yannick. Égare à toi. Si tu ne connais pas Fécosol, c'est que tu es mort. Viens t'asseoir. Il voulait Bonjour, dire quoi, là? Yannick. Bonjour Rosé, bonjour à tout le monde. Oui, Alors, mais prends ce le micro, matin, ouais. comment tu vas? Super bien. Non, et il toi? a... Je me porte comme un charme, mais merci également pour le smoothie, j'ai bien aimé. Hein. t'en C'est prie. ça qui m'a donné de l'énergie encore Ah, ce mais matin. et le mien? Ça C'est va quoi venir, ça? Ça va Non, mais venir. tu es venu en retard. Donc, Ah, Regardez-moi. mais les retardataires ont toujours tort. Voilà, c'est ça. Qui sait que je suis en retard? Je suis au plateau. Attends, si tu n'as pas bien compris, qui va à la chasse perd sa place. C'est c'est ça, aussi, ouais. voilà. Mais il y a un troisième, mais je n'ai pas bien maîtrisé. Mais donc, je garde ça. Alors, monsieur Yannick, Oui, Fécosol pour toi, ça te dit quoi? Ça te fait penser à quoi? Insecticide, événement. Vas-y, dis-nous un peu à quoi ça te fait. Quand tu entends le nom Fécosol, est-ce que ça il y te a fait... sol dedans. Il y a sol dedans. OK. Il y a sol festival, dedans. forcément, je pense. Il y a sol dedans, donc sol, ça veut dire quoi pour toi? La terre. Bah, dis donc. Bon, je ne sais pas. On va voir ça avec notre invité. Alors, mentor ambulant, on va le mettre à l'aise, on va lui donner son micro, d'accord? Et je vais quand même saluer le charme de ce jeune monsieur qui est... Oh, OK. Et C'est rien. ça va, non? Tout va bien. Ok. Tout va très, très bien. Allez, alors on a été rejoint par monsieur Maokwanani Ekuhoho. C'est bien ça. Bien ça. Ekuhoho, vous êtes chef d'entreprise, analyste expert des secteurs sociaux et vous êtes également le président du comité d'organisation du Fécosol. J'ai voulu qu'on fasse un peu de tombola. Justement. Je voulais tirer au sort pour voir qui est plus intelligent et plus instruit ou encore Yeah. informé. Yeah. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre bonjour. Hein. Ça va? Donc, je préfère... En matière de sigle, il n'y a pas d'intelligent. Hein? Oui, hein. On peut le définir voilà. autrement. Autrement, oui. C'est pour ça que je préfère vous repasser la parole, parce que Fécosol, ça vous appartient. Et qui de mieux Voilà, que le propriétaire justement, pour nous le dire ce que définir. c'est? Bonjour. Ben, merci beaucoup, Océane.
Et je suis très ravi d'être sur le plateau. C'est vraiment de la bonne humeur. Hein? Ah oui, vraiment, merci. Merci en tout cas, beaucoup. j'avoue que je voulais même plus lire mes notes parce que il faut rentrer dans l'ambiance. Ah ouais, voilà. ça c'est vrai. Voilà. Donc, FECOSOL, en fait, c'est un sigle et ça veut dire forum. Le forum, d'abord, le F comme forum et le éco comme économie. Et le premier S, c'est social. Et le sol, c'est du solidaire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut être un peu imaginatif pour pouvoir trouver un nom comme ça. Donc, voilà. Yannick, sol solidaire, pas sol terre, hein, s'il te plaît. La solidarité se passe sur la terre. Mais il a trouvé quand même son alibi. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Non, même pas. Tu es intelligent, je confirme. Franchement, tu es intelligent. Intelligent. Il est intelligent. Alors, on l'a défini tout à l'heure, mais quelle est la cible intéressée? Qui sont ceux qui sont vraiment intéressés? Qui est-ce qu'on peut toucher par rapport à ce forum? D'abord, il faut d'abord dire que c'est un concept, l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas très connu. Parce que quand on parle de l'économie, on parle du social, on parle du solidaire, c'est vraiment des gros mots. Il faut quand même prendre le temps de définir un peu ce que c'est. Voilà. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est une économie dans laquelle on crée, on produit, on distribue et puis on vend. Mais ceux qui travaillent dans cette forme d'économie, c'est des gens qui sont préoccupés premièrement par l'impact de leur activité avant le profit. Parce que quand on parle de l'économie, généralement, les acteurs centraux de l'économie, ce sont les entreprises. Et une entreprise, elle est créée pour se faire du profit. Voilà. C'est même dans les tests d'une entreprise, quand vous êtes créé, c'est une obligation légale de faire du chiffre. De faire du profit. Voilà. Non seulement du fait du chiffre, mais dans toute l'activité, à la fin de l'année, vous devez dégager un bénéfice. Et si vous ne dégagez pas de bénéfice en termes financiers, vous allez mourir. L'entreprise ne va plus exister. Voilà pourquoi réglementairement, on demande aux entreprises de faire du profit. Parce que c'est dans ce profit-là que tout le monde va pouvoir en tirer un intérêt. Voilà. Donc, c'est vraiment l'économie classique. C'est la règle de l'économie classique, où chaque entreprise est censée dégager un profit. Et tous ceux qui détiennent une entreprise ont pour ambition de faire du profit. Sauf que dans l'économie sociale et solidaire, la première préoccupation de ceux qui créent l'entreprise veut d'abord régler un problème d'intérêt général. Effectivement. Je peux essayer de mieux comprendre. Alors, on me dit, par exemple, lorsqu'un jeune entrepreneur va vers le FAEG pour solliciter un financement, on demande dans les questions de base, est-ce que le projet que vous avez vient répondre à un sujet ou à une demande ou à un problème de société? Donc, ça veut dire que l'économie sociale et solidaire, vient régler des problèmes de société avant toute chose. Avant toute chose. Principalement, ça peut être un problème d'ordre social ou d'ordre environnemental. Voilà. Donc, c'est les deux vraiment préoccupations d'un entrepreneur social et solidaire. Soit son entreprise ou bien son modèle économique apporte une solution à un problème social ou un problème environnemental. Mais quel est le lien justement avec l'entrepreneuriat des jeunes? Eh bien, voilà, nous allons en venir parce que nous sommes sur un plateau de jeunes. L'économie sociale et l'entrepreneuriat des jeunes, c'est une histoire d'amour. Voilà. C'est une histoire d'amour qui est cimentée par l'impact. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se posent la question de savoir, mais comment est-ce que nous allons nous en sortir dans ce modèle économique qui est capitaliste? Où 1% détient 99% de la richesse mondiale. C'est les statistiques qui donnent ça. Donc, au niveau mondial, beaucoup de jeunes se posent cette question. Ils ne se retrouvent pas dans le modèle économique capitaliste et du coup cherchent à créer une autre forme d'économie qui les ressemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'économie sociale a du vent en poupe partout dans le monde et le Togo est à l'honneur aujourd'hui avec ce forum. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de la jeunesse. C'est une économie dans laquelle les jeunes sont la locomotive. C'est eux qui tirent cette économie-là. Parce qu'il n'y a pas encore de grosses entreprises qui cherchent à faire du profit, uniquement que du profit avant l'impact
Donc ça fait qu'il n'y a pas la concurrence qu'on trouve dans l'économie du marché, au niveau de l'économie sociale et solidaire. Donc vous voyez que c'est intéressant. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant pour les jeunes aujourd'hui de contribuer au développement d'un pays, mais au même moment en satisfaisant, en réglant leurs problèmes économiques. Donc cela ne veut pas dire que quand vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, vous n'aimez pas le profit. Voilà. Mais vous mettez plus en avant justement la santé. Vous créez votre profit à travers l'impact de votre entreprise. Et c'est un profit qui est plus durable. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une demande qui est là et qui fait vivre justement donc, votre activité. Parce que ceux qui viennent acheter vos produits, ils sont contents de ce que vous voulez apporter comme solution. Donc, ils sont plus fidèles. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de marketing. Donc, c'est votre solution que vous proposez, même vous faites du marketing. Vous voyez que c'est passionnant. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Et toujours en alimentant l'efficacité du service en matière de demande. Voilà. C'est-à-dire que vous répondez efficacement à un problème qui, jusqu'à présent, est négligé par beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est ça, aujourd'hui, l'originalité de ce modèle économique. Et ça intéresse même les grandes entreprises. Ah oui, ils ont tout intérêt quand même. Sinon, les tout petits jeunes qui viennent et en qui vous ne croyez pas beaucoup, nous allons tout prendre et vous n'allez rien avoir. Voilà. Alors, justement, comment participer à l'événement? D'abord, la participation, oui. Et l'événement va se tenir de quand à quand? Et où? Vous voulez poser aussi une troisième question? Oui, il a demandé où est-ce que ça va se passer? Okay, non, c'est à Lomé, et le forum c'est à Lomé, à Agora Senghor, que tout le monde connaît. C'est la semaine prochaine, le jeudi et le vendredi. C'est sur 2 jours. Voilà. Et la participation, il y a 2 façons de participer. La première, c'est une participation individuelle, et l'inscription est à 2000 francs. Et surtout, il ne faut pas attendre le dernier jour pour s'inscrire. 2000 pour les 2 jours. Pour les 2 jours. Voilà. Donc, c'est vraiment... C'est une question. C'est pas du spectacle. Parce que ça a un rapport avec le social, que le coût est aussi social. Parce que c'est vraiment très, très bas. Oui, nous aurons même dû faire ça gratuitement, mais c'est compte tenu de la capacité de la salle, parce que... il ne faut pas faire du gratuit. Vous n'avez pas, avec la distanciation sociale, la restriction, ne pas pouvoir contenir. C'est pour ça que je m'en vais dire à ceux qui sont intéressés par le forum de s'inscrire maintenant. Et sinon, s'ils veulent faire sur place, ce ne serait pas possible. Parce que la capacité que nous avons ne nous permet pas d'improviser. Ça serait à quelle heure? Vous n'avez pas précisé l'heure. Et ça commence de 8h30 à 17h. Donc ça va tenir sur toute la journée, avec des pauses bien sûr. Sur les 2 jours comme ça? Sur les 2 jours. Il y aura 4 panels de discussion. Le matin, il y aura 2 panels de discussion le premier jour. Et l'après-midi, il y aura le roadshow des acteurs. C'est-à-dire que c'est une économie qui intéresse aussi les entreprises de l'économie classiques qui ont un clin d'œil à faire aux acteurs du social à travers la responsabilité sociale des entreprises qu'on appelle la RSE. Donc nous voulons encourager les entreprises de l'économie lucrative qui sont intéressées par le social ou l'environnement à pouvoir continuer dans cette bonne pratique-là. Et l'après-midi du second jour, c'est vraiment là où il y a l'innovation parce que nous allons mettre en place un programme de pitch au travers l'inscription, on a demandé aux jeunes porteurs de projets de s'inscrire, de déposer leur projet sur une plateforme numérique. Et le jour J, on va sélectionner un certain nombre de projets qui vont passer devant un panel d'experts pour pitcher leur projet. C'est un exercice qui n'est pas facile. Mais quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il faut avoir la capacité de passer devant un investisseur, un banquier pour... en quelques minutes, expliquer rapidement, en 3 minutes, votre projet. Et l'investisseur verra qu'est-ce qui l'intéresse dedans avant de dire, maintenant, on va passer au business plan. Justement. Et donc, c'est vraiment innovateur et nous pensons que beaucoup de jeunes vont s'adonner à cet exercice. Super. Donc, pour s'inscrire, il y a un numéro, comme nous n'avons pas assez de temps. Il suffit simplement de contacter le 70 88 43 85 70 88 43 85 voilà. 70 88 43 85 et le 99 11 02 25. Voilà. 99 11 02 25. Dès qu'on nous appelle, ils vont avoir toutes les informations. Merci. Voilà. Alors, je voudrais savoir, par rapport à ceux qui vont pitcher,
sur leur projet. L'inscription, c'est le même. Pareil pour eux pareil aussi. Oui, merci beaucoup pour cette question. Non, l'inscription n'est pas pareille parce que quand vous êtes porteur de projet, l'inscription est à 10 000. Ok, mais il faut préciser en parce amont. que derrière, il y a un travail qui va être fait sur le projet de structuration des accompagnements. D'abord, le financement des accompagnements en termes de restructuration avant de mettre en place le financement et l'accompagnement qui va suivre. Voilà. C'est toute une machine que vous mettez en marche comme nous ça. Essayons quand même. On espère en tout cas que cette édition sera un franc succès. Merci C'est l'occasion beaucoup. également d'interpeller les jeunes entrepreneurs et qui aujourd'hui, vous rêvez tellement de pouvoir commencer à être vraiment utile à la société. Je pense que c'est l'opportunité tant attendue qu'on vient de vous offrir. Hein. On vous parle justement du jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Oui. Pour vous inscrire, ça commence dès maintenant, le 70 88 43 85 ou encore le 99 11 02 25. Allez-y vous inscrire et commencez justement par activer votre vie en entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat social. Je pense que ça, c'est vraiment la nouvelle résolution. Exactement. Révolution. L'avenir est assuré. Ah ben oui, un nouveau Non, je slogan. pense que le slogan aussi a été trouvé. En tout cas, je dis beaucoup. merci beaucoup à M. Maoko Anani Ekuhoro. Voilà. Vous êtes chef d'entreprise, pardon. Vous êtes également analyste expert des secteurs sociaux et président du comité d'organisation du FECOSOL. Nous poursuivons notre émission. Hein. On va lire vos messages tout à l'heure. Je sais que vous êtes impatients de le retrouver d'ailleurs. Vous nous demandez depuis un bon moment, il est là, il oui. est déjà là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On marque une petite pause publicitaire et puis juste après, on vous l'installe convenablement comme cela se doit. Flash pub. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, vous êtes encore avec nous et nous sommes toujours, comme toujours, aussi contents de vous avoir. Voilà. Quelques messages qui sont arrivés. Gardez toujours ce sourire, ça fait du bien et bonne émission à vous. C'est Médard depuis Daparan. Merci Médard. Alors bonjour la pause. Bonjour. Depuis le Gabon, j'espère que vous allez bien. Je vous aime bien et c'est Tatiana qui nous envoie un gros coucou. Et moi je vous dis Mbolo, Mbolo Agnès si vous nous regardez depuis le Gabon. Alors bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Alors, ah oui, si, hier, quelqu'un a dit, j'ai pas aimé la façon dont vous avez terminé l'émission d'hier. Ça, vous savez quoi? Donnez à César ce qui est à César et à hier ce qui était à hier. Hier est passé, aujourd'hui c'est un beau jour. Et justement, on est content parce que le docteur Camille Awati est là pour vous aider. L'histoire de la masturbation, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais sinon, bonjour professeur. Bonjour, Océane. Comment ça va, professeur? Ça va bien. Bien. Ils sont tous concernés. Hein. Tous concernés. Alors, menton ambulant. Alors, justement, nous avons le professeur à la maison. Oui. Eh bien, quel sujet a découlé sur la masturbation? C'est de savoir. Et il y a une jeune dame qui nous a envoyé le message de savoir pourquoi, quand elle est en menstruée, son mari n'aime pas qu'elle cuisine. Et ça a coulé, on est tombé sur la masturbation. Aujourd'hui, on va conclure avec le professeur et revenir sur le sujet de mardi, parce que c'est important aussi. Très important. Mais attention, je veux vraiment faire une grosse doléance à l'endroit de tout le monde. Et je sais qu'ils sont d'accord avec moi, mes chers amis. Mais la masturbation, ils ont dit de tabler sur aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas, professeur, qu'on fasse même des détours. C'est un gros boulevard, on va rester dessus jusqu'à la fin du boulevard. Il y a même quelqu'un, un professeur, qui dit... Salut la pause. Salut. Pardon, mille coucou. Oui. Demandez au professeur si la masturbation est bonne parce qu'on croit que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui chez les jeunes. Non, on l'a dit depuis la fois dernière. Non, c'est pas mauvais de revenir dessus, professeur. La répétition est pédagogique. Exactement. Alors, professeur, moi, je veux
franchement, qu'on puisse rester sur le sujet-là, parce que la dernière fois, le téléphone a failli exploser. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Il y a une personne qui lance justement les hostilités en demandant si la masturbation aujourd'hui pour les jeunes est une bonne chose et pourquoi. Voilà. Moi, je rajoute, pourquoi les jeunes aujourd'hui ont trouvé le moyen d'en faire une solution à un problème. Et que certains médecins vont jusqu'à nous dire que la masturbation est bonne pour la santé humaine, la santé physique. Oui, ah bon? Oui, j'ai appris ça. Médecin? Oui, même les psychologues, ils le disent parfois. Vous voyez, non? Il faut nous expliquer. Hein? Oracle. Ok, c'est la question. Oui, c'est la question. Est-ce que la masturbation est bonne et pourquoi? Ok, c'est simple. Hein? La masturbation est bonne et pourquoi? Si c'était bon, on n'aurait même pas posé la question si c'est bon. Voilà. Mais pour mieux expliquer, je crois souvent c'est les préceptes qui sont autour qui font que les gens vont croire à sa dimension éthique, le mal ou le bien. Parce que quand on va mettre ça dans la religion, quelqu'un qui n'est pas de la religion peut nier. Oui. Quand on va mettre ça en psychologie, on peut nier. Oui. Mais le psychologue qui le dit, ce n'est pas en fait que c'est bon. Lui, il le prend comme solution. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à aller vers l'autre, vers une autre femme, c'est ça. Il va le dire comme, par exemple, on peut solutionner les choses par les moyens de bord. Oui. Ça ne veut pas dire que naturellement c'est bon. Parce que, pourquoi nous, les anthropologues, on intervient souvent dans ces choses? Parce que l'anthropologie implique l'être humain complet, c'est-à-dire le holistique. Oui. Le psychologue ne traite que du mental. Le docteur médecin, ce n'est que du biologique. Oui. Et le religieux, ce n'est que peut-être de l'âme et de l'esprit. Alors que l'anthropologue, il est dans une vision holistique de l'être, c'est-à-dire tout ce qui nous compose. Bien sûr, en termes de thérapie, on aura les naturopathes, les homopathes, tout ça. Mais quand nous voulons parler de l'être même, de sa constitution, l'anthropos, c'est-à-dire l'humain, l'anthropologue, ça dépend de quel anthropologue aussi. Hein, l'anthropologie du développement, l'anthropologie culturelle, l'anthropologie religieuse. Et il y a plusieurs connotations à l'anthropologie. Quand nous revenons, pour éviter tout ça, on prend deux principes dans l'homme, c'est fini. Il y a le logos. Le logos, c'est ce qui est derrière la pensée. Et il y a d'abord le spermatikos, c'est-à-dire ce qui rend fécond les choses. Dans le spermatikos, dans ça, il y a ce qu'on appelle le sémen. Parce que quand nous prenons le spermatozoïde, c'est parce qu'il y a sémen derrière que quand le spermatozoïde féconde l'ovule, l'enfant qui naît naîtra 2 fois. Ça voudrait dire quoi? Ce serait un enfant qualitatif et nombrable, c'est-à-dire il a sa dimension quantique, quantifiable, touchable, mais aura une qualité derrière. Donc on peut avoir un enfant sans qualité, entre guillemets. Oui, ça dit où ce que vous... L'enfant est là, la délinquance, beaucoup de choses, les contre-valeurs. Parce que personne ne veut mettre au monde un enfant qui ne cultive que les contre-valeurs. C'est d'ailleurs pourquoi on dit Aneve et Vigné-Nougan. Parce que Vigné-Nougan, c'est parce que l'enfant doit avoir une valeur originale, ou bien originelle, et non un péché originel. Cette valeur originelle, c'est ça que tout le monde recherche pour que l'enfant soit un patrimoine qui puisse être garant de la survie du clan, de l'ethnie, et assumer, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'avenir. C'est ça, être même enfant. Vous voyez un peu, non? Donc maintenant, le logos, prenez simplement, et le sémen. La masturbation est une autosexualité. Et tu as une autosexualité, ça met en branle le logos qui est en haut, qui est le pôle positif de l'homme, et le spermatikos qui est en bas, qui est le pôle négatif. C'est comme plus et moins. Vous prenez la petite pile que nous mettons dans nos radios, vous allez voir ça, le plus en haut, le moins en bas. Voilà. On met le câble, la lumière s'allume. Vous allez voir quand le moins perd sa structure, au départ du plus, il n'y a pas de lumière. C'est sûr. Et si le plus l'empêche, il n'y a pas de lumière. Donc c'est l'équilibre là, qui est une pierre noire foncée, qui est là comme du carbone, qui lie les deux. Donc l'humain, entre le logos et le spermatikos, il y a notre colonne vertébrale qui lie ça. Et il y a un liquide qui est dans le bassin, qui goûte petit à petit sur nos organes. Et ce liquide, c'est ça qu'on appelle le sémen.
C'est ça qui fait germer, c'est ça la vie même dans la chose. Donc, se masturber, c'est gaspiller ce liquide d'abord. Donc, quand vous gaspillez ce liquide, le logos n'est plus tellement relié au spermaticos qui normalement communique de l'énergie au logos. En psychologie, c'est ce qu'on appelle en bas la libido, l'énergie qui est en bas. Chez les yogis, c'est ce qu'on appelle kundalini, le sympa lobé qui est en bas. Mais il n'y a pas que le sympa lobé, il y a le sympa vertical qui est le cobra des pharaons. C'est des symboles, ce n'est pas des vrais serpents. Et c'est pourquoi le spermatozoïde va marcher comme un serpent d'ailleurs. Oui. Et l'ovule serait un serpent enroulé, le dentocpa. L'autre, c'est le serpent dynamique, l'autre, c'est le serpent en repos et au repos. Et quand les deux se fusionnent, il engendre ce qu'on appelle l'être humain. Donc, se masturber, c'est perdre cette énergie-là qui vient en réalité assurer la qualité de l'être humain. Et donc, ça commence par créer ce qu'on appelle l'obscurité par viviti. L'obscurité, c'est une certaine présence qui remplace l'absence de la lumière. Puisque la lumière intérieure étant partie, l'autre arrive. C'est ce que beaucoup de prêtres dans l'église vont appeler un mauvais serpent. Et on dit que symboliquement, quand tu te masturbes trop, tu seras possédé par un certain serpent et que la fornication vaudra mieux même que la masturbation. Je ne dis pas que la fornication aussi est bonne, mais est mieux dans cette situation. C'est là où nous devons comprendre rapidement que si on nous interdit certaines choses, ce n'est pas que c'est un Dieu qui veut que ça soit ainsi pour qu'il lui soit Dieu. Il y a deux ordres de choses. Les choses qui sont liées à c'est-à-dire les commandements et les lois, c'est ça qui regarde Dieu. Les choses qui sont liées aux interdits nous regardent en réalité. C'est des choses qui déboussolent, qui créent des désordres en nous, qui agitent la dégradation de nos corps énergétiques. Donc, il y a le corps physique et le corps énergétique. Maintenant, quand le corps énergétique est dégradé, l'énergie, c'est quoi? Il n'y a pas le temps, mais l'énergie, c'est des informations. L'énergie, se résume à des informations. Le corps est là, l'énergie, c'est ça qui informe le corps, et le siège où nous recueillons l'énergie, c'est au niveau du cerveau, qui diffuse ça dans tout le corps et programme nos actions. Donc, quand vous déprogrammez vos actions, par exemple, l'autosexuel, entre votre animus, l'être masculin, qui est au niveau du logos, et l'anima, l'être féminin, qui est au niveau du spermatico, c'est-à-dire le bas-ventre ici. Quand vous êtes déprogrammé, il n'y a plus l'équilibre. Et quand il n'y a plus l'équilibre, vous êtes déséquilibré. Le simple mot, Anévé le dit. Quand tout commence au niveau de la sexualité, et ça ne représente pas les sociétés basées sur les règles, on dit des vies à blin, à méa et blin. Pourquoi on dit blin? Blin veut dire détruire. Alors, de déséquilibre, on va à la destruction. De la destruction, on va à l'anéantissement. C'est là où, quelque part, tout encore ton aura n'aura plus cette lumière. Puisque l'homme est comme l'ampoule. L'énergie rentre dedans. L'âme est comme les filaments. Et la lumière qui a son, c'est ça qui est notre vie. La vie doit être lumineuse. Autrement dit, se masturber, c'est beaucoup de choses. S'il faut faire, je ne dirais même plus que ce n'est pas bon. Je dirais même, c'est pire. Ce n'est même pas pire. C'est pire. Ça va jusqu'au niveau splénal de l'être où l'angoisse devient profonde après. Ça, ce n'est que le côté anthropologique. Hein. Le côté biologique, il n'a qu'à bien écouter ça. Ça engendre la plus grande partie des éjaculations précoces. Oui, c'est vrai. Parce que le corps, le mental était habitué à l'autosexualité. Il suffit de voir la nudité d'une femme, automatiquement, l'éjaculation arrive. Donc, beaucoup d'éjaculations ne sont pas forcément liées aux infections, mais c'est vraiment lié à ce déblocage que le mental fait en même temps, parce qu'il est habitué à s'auto-masturber et ne pas aller avec une autre personne. Parce que je suis vanue. Réveille-toi. Là, je suis vanue. Les gens ont fait des trucs tellement peur. C'est délicat tout ce que vous avez dit, mais attention. Franchement, je pense qu'on est très content de vous avoir parce qu'à côté de cette lourdeur d'explication que vous venez de donner, on peut aller terre à terre. Pardon? On peut aller terre à terre.
Non, c'est même bon. Le niveau est bon. En fait, le niveau est bon. Ils ont compris. C'est juste que c'est... On a dit, Ils ne peuvent pas dire que nous avons compris, en fait, tous ensemble. Professeur. Maintenant, pardon, c'est déjà comme ça. Toutes les familles ont déjà un gros masturbeur. Alors, s'ils ont mis la main sur la tête, comment ils vont faire pour effacer tout ça, professeur? Puisque des fois, même arrêter, même, c'est pas facile. Non, l'arrêter, c'est pas facile parce que c'est un programme qui s'est installé, en fait. Si c'est masturbation, une fois, deux fois comme ça, c'est autre chose. Puisque la personne répète, alors son hypothalamus et l'hypophyse ont reçu ça comme information. Oui. Et ça s'est installé dans ce qu'on appelle l'unité centrale de l'homme. L'homme a une unité centrale aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le système nerveux central. Le système nerveux central. Donc, quand tout s'installe dans le système nerveux, c'est même les douleurs. C'est pour que quand les choses t'arrivent, on te dira d'éviter pour que ça s'installe dans ton système nerveux central. Mais quand ça arrive à ce niveau, c'est là où la personne voudra ne plus le faire, mais la chose l'oblige à le faire. Puisqu'il devient l'esclave de la chose. Comme on dit en éveil, elle va le nommer kokutite. Donc c'est lui, maintenant, qui devient esclave de son acte. Et l'acte veut toujours se matérialiser, utilise la personne comme quoi? Son serviteur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une addiction? Oui, c'est une addiction, mais plus qu'une addiction. Oui. Plus qu'une addiction, parce que c'est l'addiction inaperçue. Où personne ne peut voir quelqu'un sur la route maintenant et peut savoir en même temps qu'il masturbe. C'est ça. Mais si on voit quelqu'un qui prend la drogue, la manière on saura. Et donc, pour l'aider, c'est pourquoi ce n'est que dans la clandestinité. Tout ce qui se fait dans l'ombre, dans le voile, c'est que la conscience sait que c'est mauvais. Toute conscience. Parce que si c'est comme ça, excusez-moi, si je vous dis maintenant de mettre vos doigts dans vos anus et sentir, vous allez refuser. Parce que tout le monde sait le bien et le mal. C'est vrai. Qu'on cesse de me le dire. Voir ce qui tu es proche et à mon temps va me dédier d'une âme. La fourmi qui va te piquer est dans ton pagne. Donc souvent, nous sommes notre agbeton nirado. Nous sommes nous-mêmes le premier ennemi. Donc c'est pourquoi le premier ennemi de soi, il faut le chercher en soi d'abord, avant d'aller vers l'autre. Donc, étant devenu une habitude comme des maths sociales, il faut une rupture progressive, pas un auto-jugement. C'est là où la psychologie sauve beaucoup. C'est-à-dire, ce qui fait que nous ne changeons pas, c'est que souvent, il y a l'auto-jugement. On dit, je suis condamné, je fais ça. Alors que la vie est un processus, un pèlerinage. C'est à un moment, tu as fait ça. Il ne faut pas rester là, il vient de vous le dire. Vous l'avez écouté. On est, on vit, on meurt. C'est ça la vie. Ça dit que la vie n'est pas statique. Ça, ça dynamique. Donc, dans on vit, on est, c'est le début. Dans on vit, et on met dans on vit, c'est l'élan où on déroule notre corde. Donc, dans ça, les étapes vont passer. D'abord, quand tu vas mettre dans ta tête que ce n'est qu'une étape pour moi, alors il faut que j'aille vers une autre étape. C'est ce qu'on appelle de idolon, les idoles. Les gens ont toujours cru que c'est le vaudou du village qu'on appelle idole. Non. Idolon, c'est ce qui te bloque. C'est une idée qui ne te permet pas d'avancer. Et quand on dit Abraham a brisé les idoles, les gens ont cru qu'il avait des fétiches. Non. Il a brisé des idées qui ne font pas avancer. Parce que l'homme est sujet au lissa. Plusieurs idées en mouvement. C'est pas, par exemple, première idée, je dois me doucher. Tu te douches et puis tu restes dans la salle de bain. Deuxième idée, je dois sortir. Deuxième idée, tu dois sortir. Troisième, je dois m'habiller. C'est ça la vie. Donc, masturbation, à un moment, ce n'est qu'une étape. Il ne faut pas s'auto-flageller pour dire que je suis condamné. Maintenant, je vais avancer vers la deuxième étape. Tu cherches les énergies en toi. José, pour voir si tu peux toi-même le faire. Si tu ne veux pas, alors, il y a beaucoup de centres d'écoute. Des psychologues, des parapsychologues, même ton prêtre, ton pasteur, il y a beaucoup de personnes qui disposent de tous les moyens, que ce soit de la tradition, que ce soit de la christianisme, dans l'islam, il y a tous les livres, toutes les écritures, les sourates, les versets, et puis les adakanyas dans la tradition, qui vont te permettre de créer des mnémotechniques, de répéter ça et de faire un travail sur soi. Là, il faut faire un travail sur soi. Et c'est ce travail qui libère.
Pas ça. J'ai la migraine. J'ai la migraine. Aujourd'hui, c'est lourd. Hein. Je ne vois pas bien. Même Yannick a envie de rentrer chez lui à l'heure. C'est comme le mardi. Non, c'est toujours aussi délicat. Hein. Bon, on ne peut pas avoir ça seul au plateau. On espère que vous aussi, à la maison, vous vous sentez déjà mal. Hein. Anyway. Alors, je voudrais savoir si une femme qui a son mari à l'étranger, mais ne voudrait pas aller voir ailleurs, ils font des appels en ligne et pendant ces... Des trucs comme ça. Hein. Est-ce que... Ben ça, je vais n'a qu'à répondre. Non, mais je n'ai qu'à répondre. Moi, je vais... Faut des appels à ligne. Alors, vous voyez, il y a cette pratique des jeunes avec l'avènement de la grosse modernisation et des réseaux sociaux où on se permet de s'appeler via certains réseaux et de se faire plaisir. Voilà, et même faire l'amour à distance. Donc, elle demandait si, en se faisant ce plaisir ou en se donnant ce plaisir, ça peut être considéré également comme via téléphone, si ça peut être... Voilà, c'est ça. C'est ça, non? En réalité, ce n'est pas au fond une masturbation. Mais c'est le résultat qui va se ressembler. Parce qu'il y a deux personnes différentes. Masturbation, c'est que c'est une seule personne. Même si elle crée des idées de porno qu'elle avait vues entre-temps, c'est une seule personne. Mais ici, c'est deux personnes différentes. Seulement qu'il n'y a pas le contact physique. Par exemple, un homme qui voit une femme passer peut sentir certaines émotions. Ce n'est pas encore un péché, hein, entre guillemets. Donc, quelque part, c'est deux personnes différentes qui sont là en train de faire. Maintenant, c'est le geste qu'ils feront. Est-ce qu'en se regardant, les gestes vont ressembler exactement à ce qu'on fait pour se masturber? C'est ça. Donc là, c'est une masturbation adoucie qui peut-être l'action de se masturber, mais complétée par la présence de l'autre. C'est toujours de la masturbation. Oui, mais je ne conseillerais pas les gens de le faire forcément, mais c'est mieux que l'autoflagellation, l'autosexualité qu'on fait en masturbation. C'est l'auto là qui engendre ce que nous disons déséquilibre. Ici, il n'y a pas de déséquilibre, hein, mais seulement il y a quoi? Conséquence sur le même... Oui, les gens sont assujettis, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on en devient aussi esclave. Oui. Mais il n'y a pas déséquilibre quand même, parce que c'est deux forces différentes à présence. Alors, on a une minute exactement accordée au professeur. Pour ajouter ceci, professeur. Il y en a qui se masturbent avec les sex toys. Il y en a qui prennent en fait les bébés chinois. Mais c'est quoi les bébés chinois? Les bébés chinois qui sont sortis trucs, avec les êtres humains en plastique. Voilà. Est-ce que c'est la même chose que la masturbation? Ça rentre même dans la dimension religieuse. Hein. Parce que là, je ne veux pas juger les gens, mais c'est grave. C'est comme on te dira de ne jamais se coucher avec un animal, telle chose. Parce que ça, c'est écrit dans les Lévitiques. Hein. Oui. Les Lévitiques, c'est interdit. Donc, vous voyez un peu, la masturbation, l'autosexualité est mauvaise, mais ça, c'est pire. Puisque avec ces choses, c'est des choses inanimées. Et là, c'est parce qu'il n'y a pas le temps, on verra. Quand ce qu'on appelle le monde nautique, pas le monde spirituel, le monde des présences proches de ceux qui ont une fois fait ça, ou des esprits qui se nourrissent de ça, qui sont les démons incubes et succubes, sont proches, dangereux, je ne veux pas encore rentrer dedans, ça fait toute une péripétie. C'est ça. Ça, ce n'est pas la spiritualité qui le traite, c'est le spiritisme. Et quand on parle de spiritisme, allez voir comment Alex est devenu, je ne vais pas, Alain Kardec, ça dit beaucoup de choses. Mes amis, ça dit, je ne veux pas aller là. C'est comme tu es allé embrasser un arbre, par exemple, et au poilido. Dans l'enfance, on te frappe. Oui. Dans le poilido à Nigba, pourquoi on le fait? Parce que là, ça devient énergivore, ça devient une dimension de psychopompe. Quelque chose prend toute une énergie et fait l'effet joule. Comme tu es en train de repasser, avec faire à repasser et la chaleur qui part. Ton énergie, tu perds ça au profit de l'extérieur. Oui. Et là, quelle énergie tu auras pour te créer tes chances après? Ouais. Mais cherchez une fois, il y a beaucoup de femmes
c'est des belles filles qui naissent. C'est le marché le plus florissant. Mais pas la propagande de la bêtise, Si, mais professeur. allez, c'est ce que Dieu a créé. Fais le tour, maman. Fais le Vous tour. avez vu la tête qu'il y a des cafés sur le truc. Maman, sinon, c'est le marché le plus florissant Oui, du siècle. effectivement. Ça, Enfin, les sextoys qui sont vendus Moi, je ne suis à pas des contre couffins je mineurs. fais pas le marketing, le contre-marketing, mais l'humain a besoin de toutes ces structures pour capter les idées qui pensent pour aller vers le développement. Oui, mais et c'est quand il y a notre des disque n'est restrictions pas aussi, hein. rayé qu'on puisse capter les choses. Oh là Donc là. si des choses-là prennent le dessus sur l'humain, mais les bêtes valent mieux que les humains. Parce que Ouais. les bêtes savent ce qu'elles font, même si elles n'ont pas de pensée. Mais si l'humain va jusqu'à cette dimension de dégradation, qui est d'ailleurs le sexe devient souvent automatisme. C'est ça le sexe. Le sexe, quand ça devient plus dur, plus déchiré, plus destructeur, que le sexe se prouve. Et c'est ce qu'on appelle la folie de la sexologie. Allez lire ça. Et la damnation ensuite. Je ne vais pas aller loin, mais je suis obligé de dire les vérités. On a besoin de nous, de vous, pour reconstruire l'avenir, pas des gens qui vont laisser des catastrophes à nos enfants. Maman, viens t'asseoir, pardon. Parce que... merci, professeur. Il faudrait que des gens doivent assainir des choses, même après leur mort, là. Ils doivent se ressusciter encore. Je ne vais pas toucher comment, même il faut faire, qu'on appelle les propitiations. Ça dit comment il faut restaurer tout ton être à travers soit la naturopathie régularisée avec ça, ou à travers les cérémonies de des religions dans lesquelles tu es, pour te restaurer. C'est ça la restauration. La restauration. Là, on doit se restaurer. On revient là-dessus. Quand le corps physique est sale, on se douche. Alors quand le corps mental érotique, le corps du désir est aussi sale, il faut le laver. Et comment trouver le moyen pour le laver? On doit les se moyens laver. existent partout. Quoi? On doit se laver. Je me rappelle la dernière fois, ils Oui, étaient là-bas. comme ça, c'était lors du sujet de Alokli. Alors, mais non, pour la masturbation, on monte le niveau. Hein. Après, Pas ça, franchement, merci beaucoup. Merci. Non, je vous dis pas le message que je lis depuis tout à l'heure. j'imagine. J'ai envie de... Vous voyez comme Jésus s'est sacrifié pour le monde. J'ai envie de me sacrifier pour vous, mais à ça, je ne peux pas aller là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Professeur, je pense que, si vous me le permettez, la semaine prochaine, nous allons bloquer 2 émissions entières pour finir ce sujet. Ça, c'est vrai. Suite, Parce même que- dans la semaine. Parce qu'il ne faut pas laisser On va les gens choisir aussi. les 2 Jour jours. dans Faut la pas laisser semaine. les gens aussi dans ce vide. Oui. C'est-à-dire, il faut leur dire que tout ça, la vie a toutes ses solutions. Dieu a créé le monde tellement que là où il a les problèmes, les solutions sont toujours à côté. Il le C'est faut. l'adaptation. Il le Donc, faut. Merci, on professeur. revient. Alors, vous êtes officiellement invité le jeudi prochain et le vendredi pour 2 émissions spéciales. Hein. Et on fera venir le public. Donc, les personnes qui sont Les jeunes derrière, filles, là. vous avez envie de poser des questions, vous aurez la possibilité de venir soit le jeudi ou ouais, le le vendredi, vendredi. mais en vous inscrivant sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. De toute façon, on ne vous montre pas. Hein. Vous aurez des masques, on ne saura pas ce que c'est vous. On ne va pas vous voir à la télé. Mais il faudrait que vous puissiez venir avoir réellement les réponses à vos questions. Parce que ce n'est pas tout non plus que vous nous envoyez via le numéro et vous avez envie de lui parler directement. Ce sera l'occasion pour vous de faire ce face-à-face avec le professeur Camille Aguati. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous Mikou, quelqu'un? remercie. Ouais, on est mort. Voilà. C'est fini. Je crois qu'on va se ressusciter avec un peu de mode. On va essayer de laver le sang, le corps, l'esprit, tout ce qui va avec un peu de mode. On va retrouver Miss Martha si elle a de la force encore. Défi mode. On est Oui. mort. Je t'appelle. Jingle défi mode. Ah. Bon, merci beaucoup les gars. Alors Martha, on a juste 3 minutes maxi, 2, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces jeunes dames? Et nous, Kunamcha. Anyway, demoiselles, mesdames, Oui. aujourd'hui j'ai quelque chose pour vous. Nous allons parler de Skin Technology by Latanya. Ce n'est plus à Martha. présenter. Yes, honey. Réveille-toi. Wake up, wake up, Oh, wake up. I'm here. Everything Don't is worry okay. about me. I'm Okay. good. La Ok. masturbation t'a Ah, envoyé. on n'est plus Elle est bien, là-dessus. elle est bien là. Elle est bien. On n'est plus là-dessus. Alors, tantôt, je vais vous parler de Skin Technology qui n'est plus à présenter, mais précisément, je vais vous parler de cette gamme Parnell by Latanya qui est en fond de teint
bio adapté à chaque type de peau. Yeah. Alors, avant même de vous montrer ceci, j'aimerais quand même préciser qu'il faut savoir prendre soin de sa peau, exfolier, hydrater et faire des gommages pour bien, comment dire, avoir une peau assez lisse pour masquer tout ça. Alors, Parnell by Latanya. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Fond de teint bio. On a pour les teints noirs, pour les teints clairs, pour tout type de peau. Déjà, vous allez sortir, vous allez voir des demoiselles qui ont ici orange. Oui. Qui est complètement différent de voilà. Donc, il faut connaître aussi le teint, la nuance de vos teints et savoir quel produit vous ira. Alors, donc ceci, je pense que c'est Vanilla L5. Il y en a L5, L6, L4, L3 pour chaque type de... Voilà, également. Donc, on est en Afrique, il y a la chaleur, il fait chaud, il y a le soleil. Déjà, j'aimerais préciser c'est très important de mettre les crèmes solaires. C'est très, très important de mettre les crèmes solaires parce que déjà, vous allez sortir, le soleil, les rayons solaires vont attaquer la peau et ce n'est pas du tout bien. Donc, ceci, par exemple, il y a également... Yannick, tu peux m'aider? Vous allez passer ceci, ça cache les imperfections, ça rajeunit la peau, Océane l'a dit tantôt. Il y a aussi la poudre pour masquer cela. Donc, Océane, je pense que c'est ce que Océane aussi met. Vous voyez le teint d'Océane qui est pétillante. C'est ce que je mets également et ça couvre toute imperfection. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces produits? Vous pouvez trouver déjà Skin Technology ou la boutique de Skin Technology par Latanya à Lonato, en face de l'ancien Lonato, en centre-ville. Voilà. Il y a un numéro, Océane, je pense que tu dois avoir un numéro pour... Alors, je crois que pour le numéro de téléphone, on va vous le donner demain. Si tu vas bien, demain, c'est vendredi, on va y revenir. Voilà. Mais je veux juste, si tu le permets, renchérir ou surenchérir sur ce qu'elle a dit. Si vous connaissez votre type de peau, il faut aussi connaître les produits qui vont avec. Oui, effectivement. Et Skin Technology, c'est vraiment le travail qui est fait derrière. On connaît votre type de peau, on vous aide à choisir les bons produits pour vous. Et puis, votre visage rajeunit. Les produits sont faits pour vous permettre de rajeunir. On va finir l'émission d'aujourd'hui là-dessus. On se dit à demain. Gros bisous à vous. Bye bye.